Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de la semaine du 1er au 7 octobre 2018. Donc pour les énergies de cette semaine, j'ai choisi, d'abord j'espère que ça va aller, que le son va aller parce que j'utilise mon micro sur l'iPad pour la première fois. Donc c'est pas comme sur l'ordi. On va voir, on verra. Du coup, j'espère que je ne vais pas parler dans le vide et que ça va m'enregistrer. Et que vous allez avoir un bon son. C'est le principal, c'est que vous ayez un bon son. Bon, alors, j'ai choisi comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à changer, j'en ai pas envie, donc les énergies de la semaine avec le 77 de mon amie Katia Aliaske. Le carte conseil avec l'oracle de Sceaux. La carte de réflexion avec le petit oracle des fées, donc de Claire Duval et de Célia Mélesville. Donc Célia et Claire que vous pouvez retrouver sur leur chaîne. Claire de la Lune et Célia, c'est Célia Mélesville, carte et conscience. Donc voilà, et je vais utiliser le petit Lenormand intuitif de mon amie Founé, que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si elle en a encore, mais retrouver aussi sur sa chaîne, il suffit de lui demander, qui est la chaîne Les cartes de la Lune. Donc il y a les cartes de la Lune pour le Lenormand, et il y a Claire de la Lune et Claire de la Lune, ne pas confondre avec les cartes de la Lune. Donc, Claire de la Lune qui a fait les textes de l'oracle des fées, petit oracle des fées, et Célia, non, je fais comme ça, qu'est-ce que je suis conne. Célia Melville qui a fait donc les dessins. Et voilà. Donc ça, vous pouvez peut-être aller aussi... non, ça c'est sur Amazon par contre. Sur Amazon, vous pouvez les trouver. Voilà. Alors, ah oui, avant de commencer, alors j'utilise toujours le Normandize de mon ami Alexandre Musruck. Voilà, j'ai envie d'utiliser. J'aime bien d'utiliser les jeux des personnes que je connais. Donc, les oracles, etc., des personnes que je connais, j'aime bien. Mais bon. Alors, ceci, c'est mon amie Katia, donc Aliaske, qui me l'a offert. C'est une pierre qu'elle m'a offert et qu'elle m'avait bien donné la définition, que j'ai fait une photo de ce qu'elle m'avait envoyé. J'ai recopié ce qu'est cette pierre, mais j'ai oublié. Et on m'a demandé qu'est-ce que c'est cette pierre. Donc c'est vraiment la tranche d'une pierre, mais je ne me rappelle plus du tout ce que c'est comme pierre et éventuellement ses vertus. Katia, je sais que si tu regardes ça, tu me l'avais envoyé et tu me l'avais bien expliqué. Mais honnêtement, on m'a posé la question et je ne m'en souviens plus. Donc j'avais dit à la personne qui m'a posé la question de éventuellement si elle voulait mettre un commentaire dans les commentaires, je l'aurais épinglé pour que vous puissiez, je suis certaine que d'entre vous, il y en a qui connaissent cette pierre évidemment. Et moi je me rappelle plus, je retombe plus sur le nom et je ne me rappelle plus. Et j'ai pas eu le temps, honnêtement, de chercher après le nom dans... Voilà. Donc voilà, si vous savez, mettez-le en commentaire et puis on l'épinglera pour qu'on puisse le savoir. Voilà. Et partager avec la personne surtout qui souhaitait connaître cette pierre. Voilà, alors, je vais jeter les dés pour que vous puissiez choisir entre le paquet numéro 1, numéro 2, numéro 3. J'ai mis ma petite poupée à soucis et on y va. Donc, on prend la maison, on va prendre la lune. Et puis, on va prendre le serpent. Le serpent, c'est pas toujours négatif, hein, d'accord? N'oubliez pas. C'est une petite bête quand même, hein. Petite bête. Alors, je vous laisse entre le premier paquet, la lune, le deuxième paquet, la maison, et le troisième paquet, le serpent. Je vous laisse choisir avant de interpréter les... Je suis toujours en pyjama, je vous avoue. Donc les manches que vous voyez, ce n'est absolument pas une blouse, ce serait malheureux. C'est un pyjama, un vieux pyjama. Voilà, vous savez tout. On y va les amis? Bon, pour ceux qui ont choisi la lune, le premier paquet. Alors, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous voyez déjà toutes les cartes? Ou est-ce que je dois soulever un petit peu? Si vous entendez ronfler, eh bien c'est mon sushi qui ronfle. Ah oui, il est bien couché sur le coussin, il est bien mis. Voilà, on va retourner les cartes et puis on les interprète. Alors, nous avons la carte 13. Sans qu'on a eu celle-là en premier aussi pour un autre tirage la semaine passée. La 62. La 38. La 15. La 68. La 28. Et la 69. Bon. Une possibilité aussi qui me saute aux yeux comme ça, évidemment, c'est possibilité de soins. Peut-être, éventuellement, suite à une addiction. Donc peut-être vous allez décider, ou des problèmes de santé, mais peut-être prenez-vous trop de médicaments pour des douleurs éventuellement, peut-être vous devez faire soigner une addiction comme l'alcoolisme, l'alcoolisme, je vous rappelle, c'est une maladie aussi, hein, donc voilà, ou toute autre addiction, parce que voilà, ça c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui assez fort. J'ai la lune, avec le livre, j'ai la lune, je pourrais aussi éventuellement dire que peut-être pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aurait de la mélancolie, peut-être même un peu de dépression. Donc à ce moment-là, vous avez vraiment besoin de repos. Voilà, ça. Mais par contre, alors le reste, maintenant on y va, avec la carte 13, qui est la carte... Attendez, oui, j'ai un blanc parce que je pense à autre chose. La carte 13 ici, qui est la carte de la route et du commerce. La carte 62, qui est le oui. Le oui, ça veut dire que la réponse est positive, que tout va bien aller, que tout va être accordé, que vous allez recevoir la réponse. Donc cette semaine, pour moi, je pense que par rapport à peut-être à un commerce, par rapport à une décision, à un emploi, etc., la réponse va être oui. Ça va être accepté, ça va peut-être démarrer, voilà. Alors, moi j'ai ici l'impression que c'est une passion. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose que vous allez certainement commencer, ou que vous avez envie de continuer, ou voilà. Peut-être vous posez des questions par rapport à une passion, et du coup, parce qu'une passion, ça peut devenir une addiction. Donc, du coup, ça va être oui. Pourquoi je dis la passion, l'addiction? Parce que j'ai le commerce, donc vous pourriez faire de votre passion un travail, d'accord? Et donc, moi, j'ai envie de dire cette semaine, oui, allez-y, foncez, et voilà. Ce sera le moment. Et votre réponse est oui, si vous avez envie, si ça vous parle. Alors, ça peut être aussi, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, entre guillemets, d'occulte, et que vous vous posez la question, est-ce que je serais capable, etc. Oui, de toute façon, vous avez la porte qui est ouverte, vous avez de toute façon, voilà, c'est très, 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 très positif. Avec la carte 15 ici, qui est la carte, la carte de l'écoute, on va dire. C'est aussi la communication, même si c'est pas celle-là, mais c'est la carte de l'écoute. Alors, on peut être mis sous écoute, hein, peut-être pour certains. On peut être mis sous écoute, mais ici, ça va parler aussi du fait que on va écouter, peut-être des conseils, ou on va être écouté, être entendu. Du coup, il y a des portes qui vont s'ouvrir. La réponse va être positive. Des portes vont s'ouvrir. Mais avec le lit, normalement, ça pourrait être aussi une histoire de sexe, hein, du sexe, voilà. Il y en aura peut-être, hein, ça peut être une addiction au sexe aussi, je ne sais pas. Mais ici, principalement, pour moi, cette semaine, ça ne sera pas le sexe qui va dominer ici. Ça va être le fait de se poser, de se reposer. Mais vous allez peut-être vous poser et vous dire, voilà, maintenant je ne cherche plus, je m'installe,
je suis confortable, et maintenant, j'agis. J'agis. Cette carte, c'est la carte de l'acquisition. C'est la carte d'une personne aisée. C'est la carte du bien matériel. C'est la carte aussi de tout ce qui est matériel. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça peut être du matériel de travail. Alors que normalement, cette carte-là ne parle pas de ça, mais ça peut être du matériel de travail. Donc, il est possible que vous allez peut-être commencer un nouveau travail, mais il vous faut faire quelques petits achats. Et du coup, vous allez, j'ai même pas dit dépenser de l'argent, peut-être que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, mais mettre les choses en place, voilà. Mettre les choses en place pour pouvoir vraiment être à l'aise et pour pouvoir, on n'a même pas à défoncer les portes elles vont s'ouvrir au fur et à mesure. Donc il y a tout qui va se mettre en marche pour pouvoir éventuellement commencer. Alors c'est peut-être une activité, mais c'est peut-être autre chose qu'une activité. C'est peut-être... Oui, ça pourrait être aussi une addiction au sexe, ça peut être aussi... J'ai pas d'autre carte qui va me parler d'amour, mais on pourrait aussi quand même parler d'amour. Ici, vous pourriez être addict à une personne. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, la personne dont vous êtes passionnément amoureux, amoureuse, par exemple, eh bien, vous allez peut-être, elle va vous écouter, cette personne. Peut-être qu'il y a une personne qui est amoureux ou amoureuse de vous, et vous allez l'écouter. Vous allez l'entendre et l'écouter. Parce que parfois, on entend, mais on n'écoute pas. Ici, c'est vraiment une écoute. Et du coup, il y a des choses qui vont s'offrir à vous, des offres, des portes ouvertes. Laissez-la, peut-être vous allez entrouvrir une porte aujourd'hui pour que justement les choses puissent arriver, puissent se mettre en place. Alors, cette carte, elle va aussi nous parler d'une offre. Hein. Ça peut être aussi une proposition. Vous allez peut-être recevoir une proposition. Une proposition par rapport, à mon avis, ça sera une proposition par rapport à quelque chose qui vous passionne. Ou à une personne qui vous passionne. Ça peut être un sport aussi. Hein. D'accord Moi ici, je sais pas, j'ai le haut, voilà, ça fait tilt maintenant, hein, ça n'a pas chaque fois ça, mais j'ai l'occulte. Pourquoi est-ce que j'ai le tilt du haut pour occulte? Parce que tout simplement j'ai la lune, et que la lune est la lame des voyants aussi. Donc peut-être qu'il s'agit d'occulte. Quelque chose, vous vous êtes découvert peut-être pas une passion, parce que je crois que vous la savez, vous la connaissez déjà, mais des dons peut-être, des dons ou des facilités. Facilités pour lire les cartes, dons médiumniques, des flashs que vous avez, et peut-être que vous allez aujourd'hui décider, peut-être que vous êtes accro ou pas, parce que parfois il y a des personnes qui ont des flashs, mais qui refusent de s'en servir de ces flashs, qui refusent de les développer. Ici, ça va être plutôt une question, tiens, je sais que j'ai des flashs, est-ce que je les développe ou pas? Donc voilà, ça va être ça. Et moi, j'ai envie de dire que oui, de toute façon, tout est positif ici. Hein. Donc dans toutes les demandes, dans toutes vos demandes, dans toutes les questions que vous pourriez vous poser en rapport avec ceci, c'est positif, c'est oui, la réponse est oui. Avec cette carte-là, de toute façon, c'est vraiment là, tout est accordé. Donc, et puis là, on a vraiment... Donc, voilà, c'est parfait. Alors, la carte... Conseil... Ah ben voilà, on a ici une porte qui est ouverte, et là on pourrait voir une porte fermée. Maintenant, avec la carte de la prison, alors on pourrait être tout simplement prisonnier. Prisonnier, au sens tout à fait propre. Donc vous pouvez être en prison. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me regarder. Enfin, ça parlera peut-être d'une personne qui est prisonnière, réellement, en prison. Ça parle d'enfermement. Ça parle aussi de vous sentir... Vous allez peut-être vous sentir... En fait, ça, c'est donc une carte conseil. Donc peut-être que vous allez
vous sentir en prison parce que vous vivez telle ou telle situation. Donc ici, peut-être qu'elle va vous dire, cette carte, peut-être que vous allez, vous êtes comme emprisonné par vos propres vies, votre propre vie, par votre famille, par exemple, mais vous ne vous en rendiez pas compte. Et là, vous allez vous en rendre compte. Et du coup, peut-être que c'est grâce au fait que vous allez vous rendre compte que vous êtes en prison, il y a la lumière, là, vous voyez, et la porte, elle est peut-être pas fermée. Il suffit peut-être de la pousser. Elle est peut-être pas... les verrous ne sont peut-être pas fermés. Il y a une clinche ici. On pourrait tourner la poignée de la porte, qui pourrait... Ici, il y a aussi une poignée. Et puis, non, vous pouvez... c'est même pas une clinche, c'est un verrou plutôt. Mais, vous voyez, il suffit juste de faire ça. Boum, on fait sauter le verrou. Si vous voyez. En plus, je suis comme ça, moi, vous voyez rien du tout. Je regarde même pas. Donc, vous faites juste sauter le petit verrou qui est ici. Pouf. Et puis, vous savez tout simplement ne plus être prisonnier. Prisonnier de votre vie, prisonnier de vos parents, prisonnier de vos enfants. J'ai pas dit que vos enfants allaient vous lier et vous mettre dans la cave. Mais prisonnier, ça veut dire que vous ne faites pas des choses pour ne pas les blesser, pour ne pas changer leur vie, pour que tout... Voilà. Donc, il faut vraiment que vous puissiez savoir que vous pouvez vivre, à partir du moment où tout est correct, évidemment, hein, ça, soyons logiques, vous pouvez vraiment vous faire ce que vous avez envie. Parce que vous avez peut-être une passion que vous ne faites pas, à cause peut-être d'une personne réticente, à cause du qu'en dira-t-on. Eh bien, ici, cette carte, elle vous conseille, ne vous sentez pas prisonnier, parce que il suffit juste de pousser la porte et vous serez libre. D'accord ? Moi, je vois plutôt, aujourd'hui, hein, ça dépend, mais aujourd'hui, là, je vois plutôt, là, c'est comme si moi j'étais en prison et que, vous voyez, le ciel est bleu, il y a la lumière, donc peut-être que vous n'avez qu'à pousser la porte pour être à l'extérieur. Et vous ne savez pas, vous croyez qu'elle est fermée, mais la porte n'est pas fermée, vous n'avez qu'à la pousser. Donc, donc vraiment, faites attention à ça. Et sachez que si vous avez envie de faire quelque chose, eh bien, faites-le. Voilà, faites-le vraiment. Ce sera beaucoup, beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Vous pouvez être aussi prisonnier de sentiments, etc., etc. Mais il y aura une solution. Vous allez trouver la solution cette semaine, mes amis. Alors, qu'est-ce que maintenant ? Nous allons tirer la carte Petit oracle des anges de Claire et de Célia. Donc, on va un petit peu les mélanger. Et on va voir un petit peu. Pourquoi je dis un petit peu. On va prendre celle-ci. Qui est la carte, la fée du cancer. Cancer, signe astrologique. Ce n'est pas pour ça que c'est adressé uniquement au cancer, bien évidemment. C'est adressé à vous qui regardez. Et cette fée du cancer, elle nous dit « Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. N'est-ce pas absolument coordonné avec ce tirage ?» Encore une fois. « Écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Et moi, enfin, mon idée est dans ce jeu aussi, c'est que le chemin de vos rêves ici, ce serait pouvoir éventuellement vivre ou pratiquer sa passion, vivre de sa passion, vivre sa passion. Donc, ça parle aussi de commerce, de chemin. Eh bien, allez-y, c'est vraiment la semaine où vous devez vous écouter, où vous pouvez pousser les portes et où vous allez vraiment aboutir à quelque chose qui est en l'occurrence un rêve pour vous. Alors, on va prendre l'oracle de Founé, donc créé aussi par Alexandra
qui est l'éditrice de Founé et qui est la mienne aussi. Et nous allons un petit peu taper les cartes pour voir. Donc, s'il y a une carte qui tombe, que c'est l'anneau, c'est oui. Donc, oui, posez-vous une question fermée. Donc, la réponse doit avoir oui ou non. Doit être oui ou non. Donc, est-ce que je vais ceci? Est-ce que ceci va arriver? Est-ce que... Non. Oui, ça doit juste avoir une réponse. Pas, par exemple, est-ce que je vais acheter la voiture rouge ou est-ce que je vais acheter la voiture bleue? Parce que ça va être l'étoile. Donc, ce n'est pas l'anneau. Il faut que ce soit l'anneau qui tombe pour que ce soit oui. Dans les cartes que je mélange, dans la coupe que je vais faire, ou dans la coupe que je vais faire. S'il y a l'anneau, c'est oui. Donc ici, on a le trèfle et l'ours. Donc maintenant, je tape 13 cartes. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, on y va. Les oiseaux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 et 13. Donc, on n'a pas l'anneau, donc c'est certainement, il y aura peut-être un petit peu de retard dans votre demande. D'accord? Je vais peut-être vous remontrer la carte de l'anneau pour que on puisse la distinguer. Voilà. Donc, voilà. Je vais remélanger les cartes. Une fois comme ça, on les coupe. Que j'aime mieux. Oh. Et puis, on les place. Et moi, je pense avoir tout terminé pour le premier paquet de cartes. Et nous allons aller vers le deuxième. Pour ceux qui ont choisi la maison. Alors, voilà, oui. De toute façon, j'ai tout dit. Oups. Alors, pour les personnes qui ont choisi la maison. Maison, on pourrait parler éventuellement de foyer, de là où vous habitez, de votre famille. Ça pourrait éventuellement parler, comme on est dans un tirage général, d'un bâtiment à vendre, à acheter, et voilà. Alors, on retourne les cartes. Je regarde si vous les voyez. Ah, on a la carte 24. Oh, la 24, la 77, la 19, 46, la 9, la 30 et la 67. Alors, la carte 24, elle va nous parler de quoi, la carte 24? Elle va nous parler elle va nous dire que cette semaine, les amis, il y a quelque chose qui va être dévoilé, qui va être mis à la lumière, qui va être mis au jour, la lumière. Voilà, ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière. Par contre, je fais un petit retour en arrière. Ça aussi, la lune, ça peut être aussi, on peut dire aussi que ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière. C'est plutôt la définition du tarot, de la lune, mais voilà, c'est un ressenti que j'ai aussi ici. Donc ce qui est à l'ombre va être mis à la lumière, c'est peut-être justement aussi ce dont on a parlé, votre addiction, votre passion. Voilà. Alors, ici, on oublie ce jeu, ici. Donc il va y avoir quelque chose qui va être dévoilé, que vous allez dévoiler, qui va être dévoilé, que vous allez connaître. Alors, ici, c'est la carte, évidemment, c'est votre carte, c'est vous, c'est la carte du consultant. Donc là, c'est vraiment vous. Donc c'est quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous être dévoilé, ou que vous allez dévoiler. C'est très proche, donc voilà. Alors ici, la carte 19, elle va nous parler ici de justice, mais elle peut nous parler aussi, vous voyez, je parlais tout à l'heure de la maison, à vendre éventuellement, par exemple, et avec cette carte-ci, ça peut nous parler de notaire, d'avocat,
de juge de paix. Évidemment, c'est aussi la balance de l'équilibre, hein, le yin et le yang. Donc, ça nous parlera d'équilibre, ça nous parlera voilà, de ces choses-là. Et donc, ça, si vous avez peut-être envie d'acheter, envie de vendre, peut-être que cette semaine, ça va vraiment se décanter. S'il y a longtemps que vous cherchez à vendre une maison, etc., ça va peut-être cette semaine, vous allez trouver l'acheteur. Enfin, on va aller quand même un peu plus loin. Alors, avec cette carte-ci, c'est quand même, pour vous, madame, c'est le monsieur de votre cœur. Voilà, donc peut-être... mais ça peut être aussi trouver l'équilibre dans le foyer, avec votre mari, avec votre compagnon. J'ai envie de dire, comme c'est un tirage général et que je n'ai que cette carte, on pourrait dire, si vous êtes un homme et que vous avez une femme, voilà, et ça va être l'équilibre avec votre femme aussi. Ça peut être aussi retrouver un équilibre, bon, voilà, moi je le prends comme ça, par rapport à la sexualité. Retrouver quelque chose d'équilibré par rapport à ça. Alors ici, c'est la carte pour moi, de l'élévation. C'est la carte aussi de l'entreprise, donc le fait d'entreprendre quelque chose. Mais au final, quand on entreprend quelque chose, on s'élève toujours. Donc il y a quelque chose qui va vraiment vous élever. Vous avez la chance aussi. Donc avec cette carte-ci qui est vraiment une chance providentielle, il y a du bonheur, il y a, grâce à mon avis, à un équilibre qu'on va vous donner, que vous allez trouver, que vous allez pouvoir mettre en place, à mon avis, avec votre partenaire de vie. Si vous êtes célibataire, ça va être un équilibre que vous allez trouver peut-être en trouvant la personne, ou en vous disant, j'arrête d'y penser, parce que justement, en y pensant tout le temps, la personne, elle n'arrive pas, donc je vais essayer d'équilibrer mes pensées. Je ne pense plus à cette personne et elle arrivera d'office. D'accord ? Donc, si vous êtes célibataire et que vous avez évidemment envie de rencontrer quelqu'un. Maintenant, donc vraiment, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mis à la lumière. C'est peut-être un tilt, un flash que vous allez avoir dans votre tête, dans votre cœur. Vous allez pouvoir équilibrer les choses. Et puis, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Vous avez... Alors, en plus... regardez, après, je dirais. En plus, on a la carte de la chance. Avec cette carte-ci, c'est vraiment la chance. Vraiment... voilà, c'est vraiment... c'est magnifique, c'est vraiment la chance. C'est une chance incroyable, peut-être, de trouver cet équilibre ou de mettre le doigt là où, justement, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut rééquilibrer. Donc, vous avez peut-être mettre le doigt sur la balance pour ne plus qu'elle bouge et qu'elle soit bien droite. Alors ici, vous avez la clé de la réussite. Pour moi, c'est la clé de la réussite pour moi, oui. C'est aussi trouver du soutien, trouver un appui, trouver de l'aide, mais c'est aussi avec la maison. Et la clé, c'est aussi, je réussis à vendre ma maison. Je réussis à acheter une maison. Vous faites les démarches pour acheter la maison. Vous avez la chance aussi. Voilà. J'ai envie de parler que cette carte aussi pourrait parler d'un agent immobilier. Donc, ou alors, vous allez peut-être trouver un travail, trouver un équilibre dans du travail qui serait peut-être dans l'immobilier, par exemple. Ou dans quelque chose par rapport à des maisons... vente maison, location, peut-être tout simplement vous cherchez à vous mettre en ménage et que vous allez vous chercher un appart pour justement vous stabiliser et trouver le bon équilibre avec votre partenaire. Peut-être vous éloigner de la région où vous habitez parce que c'est nuisible pour vous deux et vous allez du coup, mais vous allez trouver. Voilà. En tous les cas, vraiment, par rapport à la personne que vous convoitez, on va dire. Je pense même que c'est le terme que... Je pense que c'est le terme que... Non, je sais plus. Que vous convoitez, la personne qui vous intéresse, normalement c'est un homme, mais bon, je n'ai pas de
comme vous êtes nombreux à regarder la vidéo, ça peut être la dame que vous convoitez, l'homme que vous convoitez. Il va y avoir vraiment... Pour moi, peut-être que voilà, il va y avoir vraiment un équilibre, ça va être mis à la lumière, peut-être que vous allez présenter cette personne, voilà, vous allez peut-être vivre votre relation au grand jour, voilà. Ou vivre une relation que vous pensiez impossible, donc ça va être mis à la lumière, mais peut-être que ça va être... J'ai envie de penser aussi que ça pourrait être quelque chose de tellement merveilleux et que vous allez avoir une relation avec une personne, ce sera une nouvelle relation, mais voilà, je pense que cette semaine va être vraiment dans le bonheur total, et vraiment. Vous allez trouver des solutions à tous vos problèmes. Vous allez être aidé, vous allez vous élever, voilà, que du bonheur. La maison, donc, qui est le foyer, qui pourrait être une vente ou un achat, ou une location d'une maison. Ça parle d'un bâtiment, éventuellement. Alors, ici, bon, qu'est-ce que ça va être ici? Bon. Carte de l'hiver. Bon. Carte de l'hiver, peut-être que vous allez déménager, ça va être trouver une solution et ça va être concrétisé en hiver. Donc tout va commencer cette semaine pour se concrétiser pour les fêtes, disons, par exemple. Maintenant, l'hiver, c'est... Ah oui, je sais plus. Janvier, février, mars. Allez, on est quand maintenant? On est en automne. Décembre, janvier, février. Ah oui, c'est juste. Ben non. Oh là là, mince alors. Il faut le faire alors. J'ai plus de cerveau, moi, ou quoi? Non, c'est décembre, janvier, février. Écoutez, voilà, l'hiver, c'est décembre, janvier, février. On va prendre ces mois-là, de toute façon. Voilà. Donc, quelque chose qui va se concrétiser ici pendant l'hiver. Mais cette carte, moi, ne me parle pas toujours. Donc, j'ai envie de tirer une autre. On va prendre celle-ci. Quelque chose d'imprévu. Quelque chose d'imprévu qui va arriver, à mon avis, Alors, c'est 3 mois, d'accord? C'est 3 mois, cette carte-là. Cette carte d'hiver, ça représente 3 mois. Ça représente la saison de l'hiver. Ça pourrait nous parler aussi de froid. Ça pourrait nous parler aussi d'acheter quelque chose dans un pays, dans une région où il y a de la neige. Peut-être que ça va nous parler de sport d'hiver. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Et puis, vous allez peut-être... Voilà, il y a tellement... Voilà, ça va nous parler de froid, ça va nous parler d'hiver. Et ici, j'ai quelque chose d'imprévu. Donc, que peut-être les choses vont tellement être équilibrées que il y a quelque chose qui va se passer en hiver qui va être totalement imprévu, mais très positif. D'accord? Cette carte, elle va nous parler... Aussi, elle peut nous parler de gain au jeu, cette carte. Ça peut nous parler, de toute façon, une surprise qui serait positive. Hein. C'est positif, cette carte est très positive. Donc, ça pourrait nous parler d'une surprise qui serait positive. Donc, peut-être aussi que ayant retrouvé l'équilibre un petit peu dans votre couple, ou avec une personne bien spécifique, eh bien, parce que vous n'avez peut-être pas non plus envie d'être en couple, hein, c'est possible aussi. Donc, vous allez trouver vraiment quelque chose de stable. Et du coup, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir de l'appui, du soutien, peut-être pour organiser certaines choses par rapport à l'hiver qui arrive. Et ce sera quelque chose qui non, ça va pas arriver puisque c'est imprévu. Oui, ça va arriver, c'est imprévu, mais on sait que ça va pas être préparé puisque c'est imprévu. Donc, on peut peut-être mettre les deux cartes séparées. Donc ici, quelque chose qui va arriver en hiver. Et puis, en hiver aussi, quelque chose d'imprévu en même temps va arriver en supplément et qui est très positif. Peut-être vous allez gagner au jeu en hiver. Peut-être que
vous allez faire une rencontre inattendue en hiver. C'est plus inattendu, c'est attendu, mais c'est normal, puisque si on tire les cartes en même temps, on n'est plus vraiment dans l'inattendu. Si, on est dans l'inattendu, mais on n'est plus dans le non-savoir. Donc on sait des choses, c'est pour ça qu'on peut préparer certaines choses pour ne pas se planter parfois. En ayant fait... en voyant certaines cartes. En tous les cas, c'est très positif de toute façon. C'est très, 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 très positif. Voilà. Je jouerais quand même un petit peu si j'étais vous. Ouais, je tenterai ma chance. Quoique je suis pas du tout joueuse, mais bon. Alors, maintenant, je crois que j'ai été assez claire. Je pourrais tellement vous en dire. Vous allez peut-être retrouver l'équilibre cette semaine. Et du coup, déménager en hiver. Voilà. Voilà. Ça peut être plein de choses. Mais j'ai dit le plus gros. Donc, on va d'abord faire la carte des petits oracles des fées. Donc, la carte de réflexion. On va prendre celle qui s'est retournée, là. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Et en contact avec soi-même, voici. Ça, c'est vraiment vous. C'est vraiment... C'est vraiment vous, vos pensées. Pour moi, c'est aussi votre mental. Donc, ça pourrait très bien correspondre, la petite carte, les ondines et les manteaux de l'eau. Donc, que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions avec l'eau, hein, ce sont les émotions, les sentiments. Et cette entrée pleinement en contact avec soi-même. Donc, à mon avis, c'est quand même un peu basé sur... l'eau, évidemment, les signes d'eau, et l'eau, les émotions, les coupes, on va dire. Voilà. Donc, vous allez cette semaine avoir des émotions. Et j'ai l'impression que ça va vraiment aussi vous équilibrer, vous faire retrouver un équilibre, parce que justement, vous allez connaître ou reconnaître des émotions. Ou simplement vous rendre compte de quelque chose. Et du coup, ça va vraiment vous aider. Parce que quand on connaît ses véritables émotions, quand on en a conscience, et quand on les accepte aussi, on ne les refoule pas, eh bien, on entre évidemment pleinement avec soi-même. Il ne faut pas refouler ses émotions, parce que de toute façon, les refouler, elles sont toujours là. Il vaut mieux les vivre et puis faire ce qu'on doit faire un travail éventuellement. Voilà. Bon, je ne sais pas si ma caméra tourne toujours, oui. Hop. Allez. Alors, ici, vous posez votre question fermée. J'ai toujours l'impression que tout le monde sait et tout. Donc, question fermée. Est-ce que je vais ceci? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Va-t-il? Va-t-elle? Etc., etc. Qui demande un oui ou un non? Et on va voir ce que ça nous dit. Il n'y a rien qui tombe. Donc, si l'anneau tombe, si l'anneau est dans la coupe, ou si l'anneau est dans les 13 cartes, ça sera oui. Eh bien, là, il n'y a pas d'anneau. Donc, je coupe. Nous avons... Ah oui, bah écoutez, c'est oui. Voilà. C'est oui. Vous avez la réponse affirmative à la question que vous vous posez. Et du coup, c'est magnifique. Enfin, je suppose que c'est magnifique. Je suppose que c'est ce que vous... En général, on demande toujours une question pour avoir... oui, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. Voilà, mes amis. Donc, écoutez, c'est magnifique aussi, hein, ce tirage. N'est-il pas? Bon, n'est-il pas? C'est plutôt négatif. Hop. Voilà. Où est ma petite carte? Yops. Voilà. Alors, dernier tas avec le serpent. Le serpent, on sait de quoi il nous parle, mais pas que. Pas que. Le serpent peut aussi être une personne qui nous aide.
Alors, on va y aller. Je retourne les cartes. On va prendre. Voilà. Le serpent, pour ceux qui ne savent pas, on ne sait jamais, hein, si vraiment vous êtes tout nouveau, signifie en général la traîtrise, l'hypocrisie, la tromperie, voilà, etc., etc. Donc, ici, je vous le dis parce qu'en plus, j'ai un retour sur un retour du passé. Donc, ici, enfin, je vous le dirai après. On a la carte 20, donc le retour du passé. Donc, il est possible aussi, c'est pour ça que ça m'a fait tilt direct, qu'une personne qui vous aurait trompé, qui vous abus de confiance, etc., qui pourrait revenir vers vous. Alors, on a la carte 7, décidément, on a la carte 23, on a la 53, on a la 11, la 37 et la 64. Ben voilà, c'est marrant. Alors, on a quelque chose ou quelqu'un qui va revenir du passé. Vous allez retourner dans votre passé, d'une manière ou d'une autre, en pensée. Réellement, vous allez retourner dans un village où vous avez vécu, dans une ville, voilà. Retour vers le passé qui revient à la surface. Une personne qui vous aurait trompé, qui vous aurait rusé. Ça peut être un homme comme une femme, ça peut être un ami, d'accord? Ça peut être un ami qui vous a trompé en amitié, hein, pas spécialement en amour, d'accord? Voilà. Peut-être que vous allez revoir cette personne. Peut-être que, voilà. Alors, ça peut être vous êtes peut-être toujours amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Et vous allez retourner vers cette personne. Cette personne revient vers vous, peut-être. D'accord? Retour de cette personne. Alors, avec la carte 7. La carte 7 va nous parler ici d'élévation, d'une ascension. En tout cas, c'est une carte qui est très bénéfique. La carte 23. Donc, peut-être que vous allez retourner dans le passé, peut-être pour justement vivre quelque chose qui vous sera bénéfique, qui va vous élever. Avec la carte 23, qui va nous parler de justement, ici contrairement à la carte dorée qui était là, nous avons ici la carte de la nuit. Donc ici, c'est la carte de ce qui est caché, de ce qui est sombre, de ce qui est de la nuit, de l'occulte. Donc ici, c'est possible qu'on vous allez ou on va vous cacher quelque chose, et ça va nous parler aussi d'occulte. Donc peut-être que, alors j'ai envie de dire, avec le serpent, pour certaines personnes, parce que tout le monde n'est pas atteignable, si ça se dit, mais on ne peut pas être atteint, mais on pourrait éventuellement, peut-être pensez-vous être atteint qu'on fait un travail sur vous, la magie noire, par exemple, qui existe, hein, mais bon, voilà. Donc peut-être que vous pensez, en tout cas ça pourrait parler de ça, hein, éventuellement avec le serpent, et donc une personne mauvaise qui pourrait, qui pourrait parler de magie noire. Maintenant, ça pourrait être, on retourne vers le passé parce que vous ressentez encore des choses. Voilà. Attendez, je vais quand même finir les cartes parce que d'habitude je dis tout et puis j'interprète. Donc, avec la carte 53 qui est la carte du vaisseau, c'est la carte du vaisseau. Je suis un peu déformation professionnelle avec la mademoiselle Lenormand, mais c'est la carte du bateau et ça va nous parler ici de voyage, de vacances, de déplacements. Moi, j'ai envie de parler de rapidité, même si je pense que cette carte dit plutôt le contraire normalement, mais moi je parle que c'est une carte de rapidité. La carte numéro 11 est la carte de quelque chose qui va s'arrêter. Ça va parler d'un conflit, ça va parler de chaos, ça va parler de dispute ou de quelque chose qui va s'arrêter tout de suite. D'accord? Peut-être qu'un déplacement va s'arrêter suite à un conflit, suite à quelque chose. Mais j'ai envie de vous rassurer ici avec la 64 qui est justement la carte de la réconciliation. Donc c'est la carte qu'on va trouver un terrain d'entente, on va se réconcilier. Et ici, avec cette carte, c'est la carte qui va nous parler du cadeau de la vie, un cadeau de la vie, d'une récompense, d'une belle surprise. Voilà. Donc, ou d'un cadeau. Mais je pense que
sincèrement, il est possible que, ici, pour la plupart d'entre vous, il va s'agir de quelque chose qui s'est passé avant, qui va revenir d'une manière ou d'une autre, qui va peut-être... qui va revenir d'une manière ou d'une autre, peut-être plus vite que prévu. Alors, il y aura peut-être encore des conflits, parce qu'il y en a certainement déjà eu, parce qu'on a quand même la carte du serpent et le retour, là. Des conflits, mais qui vont s'arranger. Parce qu'il y a une surprise. Donc peut-être que la personne revient vers vous, justement pour arranger les choses, pour que les conflits n'existent plus. Ou vous allez revoir une personne, il y a une personne qui va revenir dans votre vie, avec qui vous aviez des conflits, peut-être des tromperies, et vous allez lui faire un cadeau, le cadeau de la réconciliation. Ça peut être vos parents, ça peut être vos frères, vos sœurs, ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un enfant, ça peut être... voilà. Ça peut être aussi, alors, par rapport à quelque chose... par rapport à une situation qui est à l'étranger, ça peut être aussi par rapport à une personne qui serait d'une autre nationalité. Ça pourrait être aussi avec donc une réconciliation avec une personne qui habite assez loin de vous ou même à l'étranger. Si c'est dans le même pays, c'est quand même à quelques heures de route de chez vous. D'accord ? Donc, c'est quand même un beau tirage. Et quelque chose, il y a peut-être des choses qui ont été cachées. Peut-être des tromperies, peut-être avez-vous été trompé et vous l'avez caché. Tout simplement, mais seulement parce que peut-être vous vous sentiez humilié. Et là maintenant, peut-être que, voilà, il va arriver quelque chose, en tous les cas, peut-être ça va rester caché avec cette carte-ci, d'accord ? Parce que cette carte-ci ne me dit pas que ça va être mis à la lumière, contrairement à la carte toute dorée, qui est la carte 24, qui est normalement la carte qui suit. Donc ça, c'est caché, ça c'est mis à la lumière. Donc ça, on pourrait dire une tromperie qui est mise à la lumière. Là, on pourrait plutôt parler d'une tromperie que l'on cache. Peut-être aussi que c'est vous qui trompez quelqu'un. Vous trompez quelqu'un, vous allez tromper quelqu'un, et peut-être c'est un conflit intérieur. Conflit intérieur, vous trompez parce que votre tête ou votre cœur est ailleurs. Conflit, et puis un cadeau, quelque chose, et puis réconciliation. Peut-être conflit intérieur, réconciliation intérieure. J'ai failli déconner, il y a quelque chose qui se passe ici, j'ai un cadeau, quelque chose qui se passe, et tout simplement la réflexion. Parce que moi je vois là, ça aussi, ce sont des interprétations qui me viennent comme ça, c'est des flashs que j'ai. Ça pourrait être aussi, je m'enferme, je me renferme, je me bloque, je ne peux pas craquer, je ne peux pas retourner vers quelqu'un. Retour, vous voyez, c'est quand même pour moi quelque chose que vous avez vécu. C'est pas un nouvel amour qui commence pour vous ou une nouvelle tromperie, c'est quelque chose que vous avez déjà fait et qui pourrait revenir à la surface. Et du coup, vous devez soit vous craquer, ou vous allez vous disputer avec la personne parce qu'il y a eu des choses, des malentendus ou des choses qui ne se sont pas bien passées, ou vous allez hésiter. Un conflit avec vous-même. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je retente, est-ce que je retrompe? Vous allez peut-être vous renfermer, entre guillemets, dans un coffre, vous dire, je vais me poser, je m'enferme, une journée, je réfléchis, et puis, vous allez vous réconcilier avec vous-même, et vous dire non, finalement, je ne fais pas, je reste comme je suis, ou réconcilier, vous allez peut-être vous réconcilier avec la personne qui vous aurait trompé, et revivre une histoire d'amour. Parce que, pour moi, je sais, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, cette carte me parle d'une réconciliation, mais aussi me parle d'un amour qui se solidifie, qui se reconstruit. On se retrouve, on se réunit de nouveau. J'espère que ça vous parle.
je suis en train de... Je sais pas, moi j'y vais, quand je suis lancée, j'y vais, je pense pas à qui je parle ou... Voilà, je parle ce que je vois. Alors, après, je me dis, bah oui, mais attends, il y a des célibataires, donc les célibataires, ça pourrait aussi vous parler, parce que vous pourriez aussi avoir quelqu'un du passé qui revient, mais ça ne parle pas spécialement d'amoureux, ça pourrait aussi parler d'une amitié. Une personne avec qui vous avez rompu, rupture, retour, rompre, voilà, une personne avec qui vous avez rompu, une personne que vous n'avez plus vue, qui était dans le noir, qui était dans votre tête, mais qui était dans un tiroir plutôt, dans votre tête, que vous... Voilà. Et qui va ressurgir assez rapidement. Conflit, peut-être, mais réconciliation. De toute manière, il y a une réconciliation. Et pour moi, alors, une réconciliation avec vous-même ou avec une personne. Donc, peut-être qu'il va y avoir un choix à faire, comme je vous ai dit tout à l'heure. Le choix, est-ce que je reprends cette aventure avec cette personne ou pas? Parce que cette personne, il y a quand même eu une tromperie, ou j'ai trompé. Est-ce que je retrompe encore ou pas? Telle est la question, mes amis. Pour vous qui regardez ce tas-ci... Oh, attendez, je brûle les étapes. Alors, ici. Bon, qu'est-ce que va être cette carte ici? Carte conseil. Ah, mais la souris, justement. Ben ici, la souris, c'est... vous allez vous poser des questions. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous aurait volé. Une personne qui va revenir, qui vous aurait volé. Mais peut-être quelqu'un qui va venir vous rendre quelque chose. Vous allez récupérer. Je sais pas, il y a les R quand même. Vous allez récupérer ce qu'on vous a volé. Peut-être qu'on vous a volé votre amour. Vous allez le récupérer. Peut-être qu'on vous a volé du temps. On vous a volé votre amitié. Vous allez récupérer. On vous a volé un objet que vous allez récupérer, que vous allez retrouver. Voilà. Sinon, cette carte toute seule, elle va nous parler de cela. Elle pourrait nous parler d'autres choses, mais ici, comme réflexion, moi j'ai envie de... ça. Mon ressenti me dit que c'est vraiment le fait... Ce sont des mails, si vous entendez que ça vibre, c'est mon téléphone. Donc les souris, alors ça pourrait être aussi des gros soucis, nous parler de soucis. Peut-être le souci aussi du choix, de la décision à prendre, d'une décision à prendre. Ça pourrait nous parler encore une fois d'abus de confiance, donc ça pourrait aussi nous parler... nous parler du serpent qui a abusé de nous et puis nous confirmer. Donc, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on va vous rendre. Donc, on va vous rendre peut-être de la confiance. Voilà. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est... J'allais dire, ça pourrait être la fin, avec la réconciliation ici, oui, ça pourrait être justement la fin de soucis. Donc, voilà. Ensuite, le petit oracle des fées. Oui, on va prendre celle-ci. La Dame Blanche. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ça parle, hein, quand même. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes du passé, de ton passé, et de te concentrer sur le présent. C'est peut-être justement ça, hein, présent. Arrêtez de penser tout le temps à ça, à ce qui s'est passé, parce que justement ça vous ronge, le passé vous ronge, ça ronge, et concentrez-vous sur le présent. Voilà. C'est fou quand même comme ça correspond, hein. Franchement. Voilà, mais ça, c'est vous qui savez, hein. C'est selon le cas, c'est vraiment cas par cas.
Mais c'est vrai que de toute façon, les fantômes du passé, il faut vraiment les laisser partir. Et il faut toujours se concentrer sur le présent. Et qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, d'accord. J'ai 50 messages. Voilà. Donc voilà. Et puis, on va faire le oui. Le oui ou le peut-être. On y va. Donc, posez votre question, qui doit être une question fermée, qui demande un oui, un non, qui demande un oui ou un non. Donc, ici, c'est la fleur, le bouquet, pardon. Donc, ce n'est pas l'anneau. Hop. On coupe. On a la faux et la femme. Donc, on n'a pas l'anneau. 13 cartes. Il faut que ça tombe dans les 13 cartes, que le oui tombe dans les 13 cartes pour que l'anneau tombe dans les 13 cartes pour que ce soit oui, un oui ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et non. Ce n'est pas non, ce n'est pas oui. Ce n'est pas oui maintenant, aujourd'hui. C'est simplement peut-être un peu de temps, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc quand l'anneau ne sort pas, c'est qu'il faudra peut-être un peu plus de temps pour que ça arrive, les amis. Voilà, je pense avoir tout dit. Je pense que, franchement, encore une fois, nos poupées à soucis ont fait leur travail et nous ont porté bonheur pour les tirages. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse très 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 fort. Et puis je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous bisous. Soyez positifs. Toujours positifs.